Bonjour, ici Mia pour actualité-dvd.com et aujourd'hui je vais vous parler de Finding Altamira, la version anglaise du drame biographique franco-espagnol Altamira en version DVD. Ce film est réalisé par Hugh Hudson et met à vedette Antonio Banderas, Golshifteh Farahani, Allegra Awan, Clémence Bonny, Henry Goodman, Pierre Nini et Rupert Everett. La production est distribuée par Sony Pictures et la date de sortie magasin du DVD est le 27 septembre 2016. 1879, au milieu des collines verdoyantes, les pics enneigés et du littoral spectaculaire du nord de l'Espagne, Maria Sotola, une jeune fille de 9 ans, et son père Marcelino, interprété par Banderas, un archéologue amateur, découvrent quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui va changer l'histoire de l'humanité. La première peinture rupestre, incroyablement conservée et très élaborée de bisons au galop. Au début, tout se passe bien. Même le roi vient admirer la grotte, mais la mère de Maria, la belle et pieuse Conchita, n'est pas la seule troublée à l'idée que les sauvages préhistoriques auraient créé cet art magnifique. Et l'Église catholique et, étonnamment, les scientifiques se montrent tout aussi dogmatiques et réactionnaires. Le film est basé sur une histoire vraie et la grotte dans Altamira en Espagne dont il réfère dans le film existe vraiment. En fait, le film montre le conflit entre l'Église et les préhistoriens et archéologues qui veulent expliquer l'origine de l'humain. Il propose un défi aux croyances et les faits bien établis jusqu'en ce moment. Évidemment, le partage des connaissances n'engendre pas la réaction à laquelle Marcelino s'attend. Il faut noter que le film est principalement raconté par la fille de Marcelino des années plus tard pour expliquer l'histoire de la découverte, mais J'aime que le film ne se concentre pas uniquement sur la découverte et le débat qui en suit. Il nous laisse observer la dynamique dans la famille de Marcelino, les liens avec la communauté, ce qui permet de nous situer au 19e siècle et de ressentir l'atmosphère du film mieux. Par contre, le style de film est un peu bizarre. En essayant de recréer le 19e siècle, la musique, les angles des caméras, les couleurs, tout ça rappelle un peu plus les séries télévisées, les soap opéras, que vraiment la réalité du 19e siècle, particulièrement les angles des caméras qui de temps en temps sont bizarres, littéralement dans le visage des acteurs. Les acteurs, quant à eux, autres qu'Antonio Banderas, me sont peu familiers, mais s'adaptent facilement à la réalité du film. Le personnage d'Antonio Banderas semble très réaliste, et sa fille également. Face à la grande découverte des bisons au galop, il perd la perspective et met le focus un peu trop sur la science et les relations sur le plan familial tombent en arrière-plan. En plus, Marcelino, le personnage d'Antonio Banderas, entre dans un conflit avec Cartilac, un préhistorien connu qui s'oppose aux conséquences de la grosse découverte en traitant Marcelino d'un menteur qui a falsifié les dessins dans la grotte. Donc, on se pose la question, est-ce que le nord de Marcelino sera restauré? Les différentes pistes sonores incluent uniquement l'anglais Dolby Digital 5.1. Les sous-titres sont disponibles en anglais pour les malentendants et espagnol. Donc, il n'y a pas de pistes sonores ni de sous-titres en français. Le format de l'image est panoramique anamorphosé 1.78 par 1. Il n'y a pas de supplément de disponible, ce qui n'est pas nécessairement mauvais car le film est très expressif et n'a pas besoin d'explication. Même si ça aurait été intéressant d'écouter les commentaires des acteurs pour comprendre leur motivation. Mais bon, en conclusion, Finding Altamira est un drame biographique franco-espagnol sur la découverte de la première peinture rupestre, la réaction de l'Église catholique et son impact sur la communauté scientifique. Malgré le sujet intéressant plein de controverses, le film manque de vivacité et de cœur selon moi. Si vous aimeriez former votre propre opinion, le DVD est disponible en magasin depuis le 27 septembre 2016. C'était Mia, merci et bon visionnement!